Bonjour, ici Mathieu de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Post Office, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs et joueuses de 8 ans et plus, et des parties d'environ 40 minutes. Dans ce jeu, les joueurs et les joueuses ont chacun et chacune un bureau de poste, et on va avoir un assistant un petit peu particulier qui va nous aider à y placer des colis et des rubans adhésifs. Tout ceci pour maximiser notre score. Notre assistant va se déplacer de case en case sur le pourtour de notre plateau et il va indiquer la ligne ou la colonne dans laquelle on va devoir jouer nos tuiles. Ces tuiles d'ailleurs, on va les maximiser pour nous rapporter plein de points. Tout ceci en récoltant des timbres, mais aussi en plaçant des rubans adhésifs. On verra ça un petit peu plus tard. Comment est-ce qu'on va jouer ? La partie se déroule en tours, et à chaque tour, la première chose qu'on fait, c'est piocher 2 tuiles qui proviennent du centre de la table. Alors, on va les consulter, on va en choisir une qu'on va garder pour soi, et l'autre, on va la passer à la personne à notre gauche. Et donc, on reçoit une tuile qui provient de la personne à notre droite. Une fois qu'on a fait ça, on va avancer notre assistant avant de placer notre première tuile. On le fait progresser d'une case dans le sens des aiguilles d'une montre. Si jamais il rencontre une ligne ou une colonne qui est pleine, on le fait sauter cette ligne ou cette colonne. Si jamais il rencontre une diagonale, on va pouvoir jouer où on veut sur notre plateau. Et de toute façon, on a la possibilité de dépenser des timbres. Par exemple, et s'il se déplace d'une case, il va pouvoir jouer dans cette case. Mais si ça ne me convient pas, je peux dépenser un ou plusieurs timbres pour le faire progresser. Pour chaque timbre que j'ai dépensé, je vais le faire progresser d'une case de plus. Ici, je devrais donc jouer dans cette colonne-là. Si ça me convient, je vais pouvoir jouer ma première tuile sur les 2 que je devrais jouer à ce tour. Je vais choisir celle-ci, je vais venir la placer, et une fois que je l'ai placée, je peux placer l'un de mes rubans adhésifs. Ces rubans adhésifs, ils doivent recouvrir forcément leur couleur. Par exemple ici, je ne peux pas faire ça puisqu'il y a une case marron. Ils ne peuvent pas sortir, et donc on va devoir respecter le quadrillage. Je vais le placer de cette manière-là, et ainsi vous voyez que je viens de recouvrir un timbre. Lorsque c'est le cas, vous récupérez un timbre qui provient de la réserve. Une fois que vous avez eu l'opportunité de placer votre ruban adhésif, vous faites progresser votre assistant d'une case à nouveau dans le sens des aiguilles d'une montre. Là aussi, vous allez avoir la possibilité de dépenser des timbres, et vous devez placer votre deuxième tuile pour ce tour. Je vais donc choisir l'emplacement où placer ma deuxième tuile. J'ai la possibilité de placer un ruban adhésif. Ici, je peux pas parce que je n'ai pas l'espace pour. Mon tour est alors terminé puisque j'ai placé mes 2 tuiles. Je vais alors attendre que tout le monde ait terminé son tour puisqu'on joue simultanément. Une fois que c'est fait, on passe au tour suivant en piochant de nouvelles tuiles, en les consultant, en passant une à notre voisin ou voisine, etc., etc. On va donc jouer comme ça pour essayer de maximiser notre score. Pour ce qui va nous marquer des points, on va avoir les timbres. Les timbres qu'on a accumulés à la fin de la partie nous font 1 point chacun. On va également gagner des points grâce à notre ruban adhésif et au symbole de cette couleur. Je vais vous montrer comment ça se passe. On va marquer des points en fonction du nombre de symboles visibles d'une couleur qui ne sont pas recouverts par du ruban adhésif. Ici 2 pour les objets fragiles, multiplié par les rubans adhésifs qui ont été placés de cette couleur-là. Ici 1. Et donc, si jamais je place un autre ruban adhésif de cette couleur, j'ai 2 fois 2 points, etc., etc. On va donc essayer de maximiser chacun de ces scorings, sachant que chaque couleur marche de la même manière. On va aussi marquer des points grâce aux étiquettes. Les étiquettes, à la fin de la partie, pour chaque ruban adhésif qui leur est adjacent, on va marquer 3 points. Celui-ci, par exemple, me rapporterait 3 points pour cette étiquette. Et enfin, à la fin de la partie, si jamais vous avez un carré de 4 cases qui ne sont pas recouvertes, vous allez marquer 5 points pour ce carré, mais attention, elles doivent être de la même couleur. Voilà pour le scoring, donc on va jouer comme ceci un certain nombre de tours jusqu'à ce qu'on arrive au dernier tour. Lors du dernier tour, vous n'aurez plus qu'une seule case à remplir, et cette dernière case, vous allez la remplir en choisissant parmi 2 tuiles que vous aurez piochées. On ne passe pas de tuiles à son voisin ou à sa voisine. Vous aurez alors terminé la partie et vous allez tout simplement pouvoir procéder au scoring en comptant vos points. Le joueur ou la joueuse qui a le plus de points aura alors gagné la partie. Ça, c'est pour les parties de base de Post Office. On va également avoir des parties avancées avec des tuiles défis. Lorsque vous réalisez ces défis, vous allez marquer 8 points supplémentaires. Voilà pour le principe de Post Office, qui est donc un jeu dans lequel vous allez agencer des colis dans votre agence de poste un petit peu particulière, puisque c'est votre compagnon qui va dicter où vous jouerez. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur ludovox.fr.